Hello, ça y est, l'espace est ouvert, nos humanités peuvent se rencontrer dans cet espace. Alors moi j'ai un thé prêt, j'ai une mousse au chocolat aussi si j'ai envie de dessert pour m'accompagner dans ce temps. Et puis j'ai un rhume, enfin le nez pris, je pourrais appeler ça un rhume. J'ai le nez un peu chargé, j'évacue, mon corps évacue. Bienvenue à toi, bienvenue à moi, où que tu sois, quoi que tu ressentes, quoi que je ressens. Je pense à une conversation que j'ai eue aujourd'hui sur la notion d'intention et la notion de s'autoriser à être, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire s'autoriser à être? Et est-ce que ce n'est pas une intention que de se dire je veux m'autoriser à être moi-même et à suivre mes élans du cœur, de mon âme? En tout cas, je suis un peu distrait parce que le chien... Non, Tinouk. T'as envie de jouer, bébé? T'es en train d'essayer de mordiller la batterie externe. Yamoumunch. Ah, ça y est, il est sur le lit tranquille. Bref. Donc ouais, j'aime bien... Salut à toi qui arrive en vidéo live, en direct. Je vois pas encore ton nom, mais bienvenue. Tel que tu es, avec tes ressentis, quels qu'ils soient. J'aime dire ça. Je fais un petit temps de silence parce que je suis en train de penser que ce que je trouve dans cet espace en fait d'expression. Salut Céline, ravi de voir ton nom apparaître. Merci pour tous tes commentaires, ça fait plaisir de te rencontrer. Et en humanité justement, alors, et de continuer en cet instant. Ouais, j'ai fait un petit temps de silence parce que j'étais en train de me faire la réflexion que dans cet espace protégé, qu'est-ce que je veux dire par protégé en fait, dédié en fait, consacré à mon intention, où je sais que je suis un peu, voilà, je suis maître à bord, je commence la vidéo quand je veux, je l'arrête quand je veux, et que voilà, tout ce qui se passe entre le début et la fin, ça m'appartient, je suis responsable. Et je choisis de faire ces vidéos dans un espace où a priori je suis pas entouré d'autres êtres humains, c'est rare. C'est arrivé l'année dernière, j'ai fait une vidéo pour à une fête de Noël qu'on a fait avec des amis. Et bon, je les ai prévenus, et puis il y avait de la musique autour, c'était assez joyeux. Mais voilà, ça restait mon espace où j'étais un peu maître à bord. Et c'est vrai que dans ce silence que j'ai eu il y a quelques secondes, je pensais à des endroits où c'est beaucoup moins évident pour moi de me souvenir que je suis légitime de ressentir ce que je ressens et que l'autre est légitime de sentir ce qu'il ou elle ressent. Et je pense en particulier au travail en fait. Là j'ai eu un retour récemment qui fait un petit peu mal au bide. Je sais même pas si j'ai envie d'en parler tout de suite. Je crois que je suis pas prêt, donc je vais me donner le temps. Mais voilà, il y a pour être plus général que vraiment dans le détail, ça conforte le fait que on plaît pas à tout le monde, que la connexion passe pas avec tout le monde, et que du coup, ça me questionne sur qu'est-ce qui est soutenant, qu'est-ce qui marche pour moi dans cette pratique de faire cette vidéo, comparativement à d'autres contextes où je me sens moins, entre guillemets, maître à bord. Et du coup, il y a des endroits où je me sens plus à la merci de la situation des autres. Et donc je pense que ça révèle une partie de moi qui est encore un petit peu en mode, je sais pas si j'ai envie de dire victime, mais un peu, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens d'avoir l'impression parfois que mon bien-être n'est pas à ma portée. Ou
en tout cas que je ne sais pas comment affecter mon bien-être par moment. Ça m'arrive. Et en particulier dans des situations de travail que je vis depuis le 1er août, j'ai eu pas mal de challenges. Et là, en plus, j'ai des retours qui viennent renforcer le fait que c'est pas facile pour d'autres aussi, en fait. Il n'y a pas que pour moi que c'est pas facile. Et donc, ça ouvre la possibilité de dialogue, en tout cas avec un de mes responsables. Je lui ai dit que, oui, comme le feedback qui m'est envoyé n'est pas franchement très clair, je propose qu'on se parle pour clarifier un petit peu ce qui m'est renvoyé, pour que ça puisse être constructif. Oui, mon chien, qu'est-ce que tu veux? Tu veux participer toi aussi? Alors, attends. Voilà, bébé. Tu es en vidéo. Ça va, mon choupunch? Bref, donc, ce petit temps de silence précédent m'a fait penser à cette situation. Et du coup, je reviens à cette notion de mon intention de nous accueillir et de nous reconnaître légitimes, de ressentir ce que nous ressentons ici et maintenant. Et sur ce, j'ai envie de faire quelques secondes de silence ou quelques dizaines de secondes de silence pour être avec nous-mêmes, être avec nos ressentis, être avec toi, moi avec moi, ensemble. Avec le toutou. Pichou punch. Tu veux des câlinous, tu veux de la connexion, c'est ça? Tu es légitime, mon Tinouk, d'avoir envie de connexion et de câlin aussi. Mais oui. Mais oui, mon bébé. Ah tiens, il a touché un truc, ça m'a proposé un filtre. Ça alors? Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'était d'autre? Bref. Donc, je suis fatigué. Donc ouais, je disais que j'étais au départ, que ça me paraissait un petit peu corvé cette vidéo parce que j'avais rendez-vous, une visite médicale ce soir à 16h. Donc c'était déjà un peu tard parce que c'était un quart d'heure, 20 minutes de route, puis ça bouchonnait de chez moi. Et genre, le rendez-vous a duré 1h20, c'était prévu 1h, ça a duré 1h20, mais déjà 1h, c'était déjà, ça m'amenait à l'heure où je commence déjà à me préparer à me coucher. Donc bref, je suis un petit peu en décalé et j'aimerais aller au lit bientôt. Donc, je suis légitime de ça aussi. Accueil de où tu es, de où je suis. Quelques instants de silence, donc, promis. Mousse au chocolat. C'est tentant de la goûter. Je suis légitime de m'autoriser la mousse au chocolat. Salut Isabelle, tu tombes bien. Mousse au chocolat au programme. Et je crois que je vais m'en remettre une deuxième tournée. Ouh là là.
Mousse au chocolat noir. Donc voilà, nous sommes légitimes d'être là où nous sommes. Hier, Céline, tu disais que tu buvais une verveine, je crois, un truc comme ça. Donc j'étais au Yogiti. Là, ce soir, c'est Yogiti, avec un petit nuage de lait d'avoine. Donc le Yogiti, c'est Himalaya. Allez, on se fait rêver. Infusion ayurvédique aux épices, gingembre, fenouil, cannelle. Les intentions, ils ont mis mystérieuses, méditatives, détendues. Magnifique. Tiens, il y a une suggestion de danse et relaxation. Si vous disposez de musique douce et rythmique utilisée comme fond sonore, durée 3 à 11 minutes. C'est quoi? Ah oui. Bref, donc se mettre de la musique et danser ce soir, ça c'est avant de me coucher, ça serait pas mal. Je me ferais bien 3. Je vais ajouter ça sur ma to-do list. Les choses à faire ce soir, il y avait ma vidéo, ça c'est en cours. J'ai un livre que je veux lire. Je vais danser 3-5 minutes. Yes. Check émotionnel. Je voulais écrire aussi un petit peu sur comment ça va émotionnellement. J'ai pris le temps d'écrire. Ouais, les choses que je voulais faire mais que je vais pas faire ce soir. Comme payer une facture eau. Ou aller sur le site Critères pour avoir le macaron pour pouvoir éventuellement aller à Paris en voiture. Ça serait bien que je voie ça quand même. Eh bien, je vous conseille donc cette mousse au chocolat. Je sais pas quelle marque c'est. C'est à l'envers si je te montre comme ça. Alors attends. Salut Atika. Bienvenue. Je te montre voilà, la mousse au chocolat. Sur fond de chien. Qui en voudrait bien. Bienvenue Atika. Bienvenue tel que tu es, avec tes ressentis, avec le contexte dans lequel tu es, ce que ça te fait. J'aime bien nous accueillir les uns les autres, voilà, comme ça, en nous rappelant qu'on est légitime de ressentir ce qu'on ressent, de penser ce qu'on pense, de désirer ce qu'on désire, d'avoir besoin de ce dont on a besoin. Donc je propose voilà, de nous relier dans nos humanités, dans ces espaces que j'ouvre depuis... Peut-être tu sais, Tika, je sais pas. Peut-être que je te dis des choses que tu sais déjà. En tout cas, toi qui découvres mon travail, ces mots sont pour toi aussi. Et puis si tu connais, peut-être que la répétition peut être utile aussi. Donc ouais, cet espace, c'est utile pour moi en fait de le redire, c'est-à-dire que j'aime bien revenir à trouver du sens, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je continue de faire ces vidéos. Dans le texte introductif, j'ai écrit, introductif de cette vidéo du jour d'aujourd'hui, j'ai écrit que je cherche à cultiver la capacité de développer des habitudes sur le long terme, de garder un élan, une dynamique, plutôt que d'interrompre un élan pour X raisons, pour X prétexte. Je suis fatigué, j'ai pas envie, j'ai rien à dire. Donc toutes les raisons auraient pu être bonnes pour ne pas faire ma vidéo ce soir, mais à partir du moment où je me suis engagé, il y a quelque chose en fait qui pour moi est un peu une question de... Non, mon chouchounet, tu veux du lien? Tu veux que je t'ouvre la porte? Non? Qu'est-ce que tu veux? Alors, je sais pas ce que le chien veut. Du lien, apparemment. Momunch. Donc, j'essaie de me souvenir ce que je disais.
parlais de mon engagement à nourrir une dynamique. Et je parlais du fait que il aurait été facile de suivre X raisons de ne pas faire euh, ces vidéos ce soir. Isabelle, tu dis mes chiens ont sursauté quand la tienne a jappé. C'est un petit mal. Ma chienne est morte en juin. Ouais, c'est un petit jeune, il a 6 mois. Et ouais, je peux te croire qu'ils ont sursauté. Moi-même, j'ai un peu sursauté. Il a un petit cri bien aigu. Isabelle, tu dis bravo pour ton engagement et de t'y tenir. Ben, merci. Ouais, je vois que j'ai vraiment de la gratitude pour cette part de moi qui, une fois qu'une décision est prise, il y a quelque chose qui lâche pas, quoi. Il y a une détermination, une force. Et c'est vraiment beau de voir ça. Et je pense que ce qui m'a vraiment été utile, enfin il y a plein de choses, hein, une multitude de choses pour arriver là, mais du coup j'ai envie de te partager un peu, parce que ça me le rappelle à moi, puis je pense que ça peut être utile à d'autres, peut-être à toi. C'est que je pense à Jules, à qui dont j'ai reçu un message tout à l'heure, ça m'a fait plaisir de le lire, euh, qui, euh, qui est coach et qui m'avait suggéré de réfléchir en fait à quelque chose que je me sentirais de faire, même si d'autres ne voulaient pas le faire en fait. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer plus du contexte dans lequel cette réflexion est venue, mais je pense que pour moi c'était l'idée de plutôt que de chercher en fait des alliances, des partenariats avec d'autres et de faire avec d'autres quelque chose et de s'engager à ça, chercher ce que, même si personne voulait le faire, qu'est-ce que moi je me sentirais à faire, qui en tant que tel me donne de l'énergie. Et je vois que effectivement, si je continue aussi ces vidéos, c'est parce que j'y gagne quelque chose à chaque fois en fait. Et même les jours en particulier où j'ai pas envie, c'est peut-être ceux où je gagne le plus en fait. Enfin, je suis pas fan de ces comparatifs. Je pense que je gagne tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulièrement riche les jours où je fais place aux résistances, aux raisons qui me viennent à l'esprit pour lesquelles ça serait une bonne idée de ne pas faire la vidéo. Euh, ce qui fait que... Je sais plus ce que je veux dire. Je vais boire une gorgée de thé, faire un peu de silence. Céline, tu dis, ton engagement me plaît. Merci. Ben, c'est suite en fait à une retraite pendant 1 mois avec le fameux Jules dont je viens de parler, en personne, dans une maison en Normandie qu'il avait louée et qu'il avait mis vraiment à disposition sous le mode don libre en fait. Il avait investi et puis chacun donnait ce qu'il voulait et on pouvait ne rien donner. Et, euh, et ça donnait lieu à plein de conversations sur l'argent, sur le positionnement, comment on est dans la relation vis-à-vis de l'autre, par rapport au don, par rapport à ce qu'on peut, par rapport à ce qu'on peut pas accepter, ses ressources du moment, etc. Et en tout cas, c'était une magnifique maison et un château, en fait, un petit château qu'il avait loué. Il y avait la capacité de recevoir jusqu'à, je crois, 25 personnes. Et on a été au maximum 15, je pense, 15-16, sur 4 semaines. Donc il y a eu du turnover. Je fais partie de ceux qui sont restés les 4 semaines. Et à la fin de ces 4 semaines, en fait, c'était le jour de partir, de quitter donc ce lieu, ce beau lieu où nous avions marché, fait des balades en forêt, fait du coworking, fait des ateliers sur différents thèmes, fait de la danse, différents ateliers sur le naté radical. Enfin, c'était vraiment, vraiment riche ces 4 semaines. Il y avait un thème sur chaque semaine, dont une semaine où on était déconnecté, on a coupé les téléphones et les ordis.
magnifique expérience. Et à la fin donc, de ces 4 semaines, le temps de partir, je me dis, bah, tiens, je vais faire une vidéo live sur Facebook pour partager ce lieu où je suis, où j'ai passé un mois. Voilà. Et en faisant cette vidéo, en montrant le lieu, en partageant, tout d'un coup, me dit, mais si j'avais fait cette vidéo, si j'avais fait une vidéo tous les jours, en fait, ça aurait donné comme un journal de tout ce qui s'est passé pendant ce mois, sauf peut-être le mois où on était en déconnexion. En tout cas, voilà, ça m'a fait prendre conscience que parfois on vit des choses très riches et on documente pas forcément, on partage pas forcément ce qu'on vit, parce qu'on n'a pas non plus que ça à faire. Mais du coup, ça m'a vraiment mis en lien avec mon élan et je me suis dit, mais en fait, ouais, je vais faire ça. Et du coup, j'ai commencé ce jour-là à faire ces vidéos. C'était le premier jour, il y a 590 jours. Ou 591, je sais. Enfin voilà. Je crois que j'ai compté 2 fois un numéro une fois. Ou 2. Et bref, l'exactitude là n'est pas tant importante que le fait de continuer de le faire tous les jours. Et donc, je me suis dit, je vais faire un an. Donc il y a 590 jours. Et au bout d'un an, je me suis dit, je peux pas m'arrêter là en fait. Puis j'avais lu un livre qui s'appelle L'effet cumulé, qui parle d'habitude sur le long terme et des bénéfices qu'on gagne à entretenir une dynamique sur le long terme. Et que bien souvent, il y a des différences qui apparaissent pas dans la première année ou même l'année et demie, ni même la deuxième, mais que vraiment, il y a besoin d'ancrer vraiment les choses. Et il n'y a qu'à voir par exemple un arbre fruitier, tu le plantes, je crois la plupart, il ne donne pas de fruits avant des années en fait. Donc c'est naturel en fait d'avoir à s'enraciner, à s'ancrer, à être nourri de soleil, de pluie, d'eau, d'air, tous les jours, toute l'année, pendant des années avant de pouvoir donner ses fruits. Et donc moi c'est un peu un pari en fait, qui est que bah ouais, les fruits que ce que j'ai envie d'offrir, ce que j'ai envie de laisser émerger de moi, il y a un très beau passage sur les fruits qu'on donne dans le livre de Khalil Gibran, le prophète. Je ne sais plus quel chapitre c'est, je ne pense pas que ce soit sur les fruits, c'est peut-être sur le travail ou sur... je ne sais plus. Alors, Céline, tu dis ça coupe, je ne peux pas offrir ma présence comme je voudrais. Ah. Accueil de ta frustration, j'imagine, Céline. Ouais, moi aussi, je suis un peu frustré, je suis déçu. Je voudrais que ça soit plus fluide pour toi. Je me dis qu'il y aura l'enregistrement, tu pourras regarder au moins le replay. Si jamais tu as l'envie et la dispo. Donc, ouais, je me disais, ben voilà, moi j'ai envie d'ancrer en fait sur la durée une pratique qui est cohérente avec ce que moi je me sentirais de faire, même si personne ne suivait en fait. Et il se trouve que des gens suivent en fait mes vidéos. Et c'est vrai que si personne n'avait suivi, je ne sais pas si ça aurait suffi en fait. Le gain que j'ai à faire ces vidéos, je me serais peut-être un peu senti seul, découragé, je me serais peut-être tiré une balle, je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, je m'amuse parce que c'est pas du tout mon propos d'essayer de refaire ce qui ça aurait été si les choses avaient été autrement, parce que tout bonnement, les choses sont exactement comme elles sont et pas autrement. Donc du coup, mais en même temps, on peut dans cet instant s'autoriser à rêver, s'autoriser à imaginer, s'autoriser à penser, à ressentir, à souffler, à inspirer, à expirer, à danser, à faire des mouvements, à dire moi je suis moi, toi t'es toi, on est différents et c'est ok, on a le droit d'avoir des similitudes, on a le droit aussi de travailler, d'œuvrer, de jouer, à intégrer nos différences. Et puis moi j'aime bien cette intention qui est de, de permettre, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour permettre que ce que nous désirons profondément, tous, soit possible. Parce que je pense qu'il y a suffisamment de ressources pour prendre soin des besoins de tout le monde et d'arriver à améliorer le vivre ensemble
Sachant que moi, mon expérience personnelle, c'est que mes relations avec les gens chers s'améliorent. Les relations avec ma mère s'améliorent. Enfin, ça évolue et j'adore. Avec ma soeur aussi, avec mon ex Corinne, avec plein d'amis. Et ma relation avec moi-même. Et puis il y a des rencontres que je fais, comme Céline, on s'est rencontrés il y a 2 jours, un jour, 2 jours. Et en tout cas, moi j'ai eu vent de toi il y a hier, je crois. Et puis bah, il y a aussi des lieux où la communication est moins évidente. Et dans ces moments-là, moi je pense à un collègue il y a 2 jours avec qui je bossais, j'étais vraiment, ça me rendait malade en fait, la dynamique qu'il y avait entre nous. Et à un moment donné, je lui ai dit, en fait, je marronnais, je cherchais qu'est-ce que je pouvais lui dire pour vraiment transformer la dynamique entre nous, qui était vraiment pénible. J'en pleurais presque en te le disant. Je pleure, en fait. Ouais, c'était pénible, et du coup, je lui ai dit, ça me rend malade, la dynamique entre nous. Et il me dit, mais moi aussi, là, ça me rend fou, là, tu me montes au cerveau. Oh putain, je m'attendais pas à celle-là. Mais du coup, ça m'a soulagé en fait. Je me suis dit, merde, lui aussi, il galère en fait dans la dynamique, dans la relation. On est tous les deux à galérer, on ne sait pas comment faire, putain. Et quelque part, j'ai trouvé ça beau et soulageant. Et je lui ai dit, merci, quoi. Merci de m'avoir dit. Je me sens moins seul. Et je suis désolé. Je dis, je suis désolé de contribuer à ce que ça soit difficile pour toi. Et il m'a partagé un truc qui était important pour lui. J'ai pas envie d'entrer en détail. Euh, mais il sentait que ça te rendait tellement dingue la relation qu'il se sentait glisser vers lâcher un engagement qui était important pour lui. Et je lui dis, bah, pour ce que ça vaut, vraiment, moi, je te soutiens à continuer à poursuivre dans la voie qui est bonne pour toi. En fait. Et du coup, pourquoi je te parlais de ça? Ouais, je disais que, bah, voilà, il y a des fois, c'est dur. Il y a Marianne qui vient d'arriver. Salut Marianne, bienvenue à toi. Voilà, tu fais partie des. Enfin voilà, j'ai pas envie de t'afficher, Marianne, mais je. Comment faire pour ne pas t'afficher? Bah, je peux ne rien dire. Enfin, j'ai envie de dire quand même, puisqu'on est légitime de ressentir ce qu'on ressent, que je suis légitime d'avoir envie de dire que oui, c'est difficile pour moi la dynamique avec Marianne souvent. Et, euh, et là, je mentionnais une dynamique difficile avec un collègue. Et je mentionnais aussi la dynamique vraiment qui s'améliore avec plein de gens. Et du coup, ça m'amène à cette question de ouais, qu'est-ce qui marche en fait? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne mieux dans le vivre ensemble en fait? Qu'est-ce qu'on fait qui fait que ça marche vraiment pas bien, des fois de pire en pire? Après, il y a un certain nombre de choses que peut-être je ne m'autorise pas à dire parce que je me dis ça va servir à rien, parce que je me dis que ça va pas être entendu, parce que je me dis que je vais être je sais pas quoi. Un certain nombre de fois de pensées que je peux avoir qui font frein en fait que j'exprime ce que j'ai à dire en fait. Et quand je retiens d'exprimer ce que j'ai à dire, je vois que en général ça contribue à créer des dynamiques douloureuses, de moi à moi et de moi à l'autre. J'ai envie de faire un petit temps de silence juste pour accueillir cet instant et les émotions qui peuvent émerger maintenant pour toi et moi. Puis là, je sais pas, j'ai l'air de lire le petit message du Yogiti qui dit laissez votre lumière intérieure révéler votre force. Ah là là. Salut Steph, bienvenue à toi. J'étais en train d'hésiter de- d'inviter Marianne à participer. Et puis,
je me suis dit que j'avais pas l'énergie tout de suite. Et puis Steph est arrivé juste à ce moment-là, après que je me sois dit ça. Et c'est pareil, je crois que je serais une partie de moi qui est tentée de t'inviter à participer, même si vous pourriez l'une et l'autre refuser en vidéo. Mais je vois que je suis vraiment claqué en fait, et que j'ai vraiment envie de glisser vers le repos à la fin de cette vidéo, et puis aller me laver les dents, faire tout ce que j'ai à faire avant de pouvoir me mettre au lit et d'éteindre la lumière. Sachant encore une fois que je me lève à 3h du matin demain matin. Donc je propose un temps de silence pour nous accueillir tel que nous sommes ici et maintenant. Oh, je suis assez content de ce que j'ai exploré ce soir. Je me demande si j'aurai l'élan de faire un petit débrief, de dire ce que je retiens de cette vidéo. Mais d'abord, je vais faire un temps de silence. En tout cas, un temps de silence. Bienvenue à toi, ici et maintenant, avec moi. Il pleut dehors. Le chien est sur le balcon. Il est couché, il dort. Et moi, je me réjouis d'aller faire de même d'ici quelques instants. Alors, par rapport au débrief, ce que j'aime proposer souvent, et ce que j'aime pratiquer moi-même pour moi, c'est à la fin d'un temps de travail, une séance de jeu, d'exploration, quelle qu'elle soit, que ce soit la fin d'une journée, la fin d'un temps de travail, j'aime bien explorer cette notion de surprise et d'apprentissage. Et de manière plus développée, c'est une invitation à regarder ce que nous avons appris, ce qui nous a surpris, ce que nous avons découvert, ce pourquoi nous nous sentons satisfaits, qui s'est passé, ce pourquoi nous nous sentons insatisfaits, qui s'est passé dans le temps sur lequel on débriefe. Alors du coup, voilà, je propose ça. Ça peut être sur la journée, ça peut être sur la vidéo, ça peut être sur ta vie, ça peut être sur les 10 dernières années, ça peut être sur cette semaine, comme tu veux. Moi, je vais le faire sur la vidéo, en tout cas. Peut-être sur la journée. On verra. Donc, je répète la proposition de regarder ce qui nous a surpris, ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert, ce pourquoi on se sent satisfait ou ce pourquoi on se sent insatisfait. Par rapport à cette vidéo, par rapport à ta journée, par exemple. Moi, je me sens satisfait d'avoir parlé de mon engagement, à faire ces vidéos tous les jours, d'avoir évoqué une partie du chemin qui m'a amené à ça. Entre autres, cette retraite d'un mois avec Jules, organisée par Jules. Donc voilà, là je viens d'exprimer un point de satisfaction. Maintenant je fais un temps de silence et c'est une invitation à se laisser emmener par une prise de conscience d'une surprise, d'un apprentissage, d'une découverte, d'une satisfaction, d'une insatisfaction. Je suis satisfait d'avoir pu faire cette vidéo en présence de Céline, rencontrée hier. Je suis satisfait de ta présence, Steph. Je suis satisfait de ta présence, Marianne. Je suis satisfait aussi de la présence et participation d'Isabelle de Grève. Satisfait que Attika soit passée par là. Je ne sais pas si tu es toujours là, mais en tout cas, ravi que Attika soit passée.
Surprise, apprentissage, découverte, satisfaction, insatisfaction. Je suis satisfait d'avoir pu pleurer pendant cette vidéo en touchant à quel point ça avait été dur, cette dynamique avec un collègue. Et je suis satisfait d'avoir partagé ce moment qui a permis de révéler dans la conversation avec ce collègue que lui aussi en chiait dans la dynamique avec moi. Et de reconnaître que voilà, malgré mes meilleures intentions, parfois je peux contribuer à des dynamiques de merde, des dynamiques douloureuses, des dynamiques étouffantes, des dynamiques non accueillantes, comme pourrait dire Marianne peut-être. J'entends souvent Marianne me laisse entendre qu'elle ne se sent pas accueillie dans les interactions avec moi. Et je vais dire que du coup, je me sens insatisfait par rapport à la dynamique vis-à-vis de Marianne. Et j'aime bien réfléchir quand je pointe un endroit où je me sens insatisfait. Et c'est pas dans la vidéo en fait. Dans la vidéo, je me sens assez satisfait de ce qui s'est passé. C'est plus en dehors. Donc c'est plus l'achat un petit peu du propos que je voulais proposer. Donc je suis pas sûr que ça soit une bonne idée tout de suite là. C'est comme repartir un peu dans une dynamique de entre guillemets de travail. Donc, mais voilà, je peux nommer, je suis insatisfait de ne pas avoir plus approfondi et plus exprimé le soin que je souhaiterais apporter dans la dynamique avec Marianne. Et un petit pas que je peux poser pour être moins insatisfait, c'est déjà de reconnaître que voilà, mon intention, c'est de trouver du soin, plus de soin, cultiver plus de soin, plus de bienveillance, de moi à moi, et dans la relation, faire ma part, sachant aussi que j'ai envie de me détacher de ce qui n'est pas ma part en fait, parce que je pense qu'il y a aussi ça qui a besoin d'être clarifié des fois dans la dynamique. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui me sont projetées qui ne m'appartiennent pas, donc mais ça c'est en partie ma propre projection, mais peut-être pas que. Bref, de futurs dialogues j'espère. Je suis satisfait d'avoir mentionné la possibilité justement de plus de dialogue avec des collègues de boulot et qui justement il y a eu cette reconnaissance que c'est pas toujours facile de bosser ensemble. Au point que des fois on peut avoir envie que ça n'arrive absolument pas. Là je commence à être insatisfait de la durée du temps que je prends pour terminer cette vidéo. Je crois que j'ai envie d'abréger. Alors du coup, une chose que je peux faire pour être moins insatisfait, c'est d'abréger. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais te souhaiter belle continuation de soirée, de nuit, de journée, de vie, quel que soit le moment auquel tu regardes ça. Si tu regardes en replay. Et puis, à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Merci d'être à toi. Merci, 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 la vie. Merci à nous de rendre ce monde si riche. Le monde ne serait pas ce qu'il est sans le fait que nous soyons tous participants et participantes à ce monde. À tout de suite.